Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Shot, la version courte du Saloon où il sera question aujourd'hui de The Dead Don't Die, le nouveau film du réalisateur américain Jim Jarmusch et qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes il y a quelques jours de cela. Scénariste de tous ses projets, Jim Jarmusch est notamment derrière Deadman en 1995, Ghost Dog en 99, Only Lovers Left Alive c'était en 2013 et son dernier film sorti il y a 3 ans c'était Patterson. Jim Jarmusch, c'est un cinéaste qui aime manier les genres. Pour ce nouveau long métrage, il se lance dans le film de zombies et nous verrons donc avec Florian Pouplain si le pari est tenu. Salut Florian. Salut Robin. Sur le papier, il ne se fiche pas de nous avec un casting plutôt bien fourni. On note notamment Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Tom Waits, Iggy Pop ou encore Selena Gomez. Ça c'est pour les têtes d'affiche et encore, on en oublie. Florian, toi tu as vu énormément de films de Jarmusch, c'est un réalisateur que tu apprécies quand même dans l'ensemble. Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette nouvelle percée dans le film de zombie, puisqu'on l'a dit, c'est un réalisateur qui aime s'aventurer dans des genres assez différents. Alors moi je crois que c'est un des premiers films de Jim Jarmusch avec lequel j'étais déçu. Je crois que ça vient principalement du fait que le genre qu'il a choisi ce coup-ci, le film de zombie donc, lui est passé complètement à côté, qu'il n'a pas su quoi en faire et qu'il a fait un film de potes à la place. Et c'est beaucoup, parce que moi je suis vraiment un grand admirateur de ce qu'il a fait. Donc j'ai vu tous ses films et là c'est vraiment la première fois qu'il n'arrive pas à saisir un genre, en tout cas à l'amener ailleurs. Parce que comme tu l'as dit avant, il a fait donc plusieurs films avec plusieurs genres, notamment le western avec Deadman, comme tu l'avais dit, le film de samouraï mixé au film de mafia avec Ghost Dog. Il avait fait le film d'évasion de prison avec Done by Law, le film de vampire avec Only Lovers Left Alive, et j'en passe, et puis encore d'autres. Et des films à sketch aussi. Il fait beaucoup ça, les films à sketch. Ce qu'on ressent aussi dans ce film-là, puisque chaque personnage est un peu un sketch à lui tout seul, c'est-à-dire que voilà, il y a très peu d'ensemble, mais voilà, il a essayé de faire un ensemble, ce qui ne marche pas. Par où commencer avec ce film ? Parce que j'ai encore du mal à savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Alors, on peut peut-être commencer tout de suite avec justement ces personnages. Je Oui. l'ai dit il y a quelques instants, la liste est très très longue, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnages à présenter, peut-être un petit peu trop, et ce qui fait que probablement le scénario se perd un petit peu. Oui, alors bon, déjà il faut savoir que Jim Jarmusch a un style très très lent, très très contemplatif, très très poétique en fait. C'est vraiment ça qui va le définir. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait, parce que c'est un des rares qui s'occupe de ses personnages avant de s'occuper de l'histoire. Mais là, du coup, dans The Dead Don't Die, il n'y a aucune histoire. Certes, il y en a une, mais c'est l'histoire du film de zombies par excellence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer ? Ils reviennent à la vie, ils vont nous bouffer, il faut qu'il y ait une réaction vis-à-vis de ça. Voilà, donc rien de nouveau à ce niveau-là. D'habitude, il arrivait à court-circuiter en fait, les scénarios de base des genres qu'il était en train d'exploiter pour en faire quelque chose d'autre, de mieux, de plus innovant, de plus expérimental aussi. Alors que là, en fait, il reste là-dedans. Il sort jamais de ce scénario très bateau, en fait, qui à la base n'existe que pour que des personnages intéressants soient développés. Quand on pense à Romero, c'est exactement ça, ou qu'il y ait une portée politique, ou enfin il y a un truc à dire. Le film de zombies, c'est un film politique, un film critique à la base. Et là, Jarmusch en fait fait un espèce de film à sketch qui voudrait rassembler les uns avec les autres, mais qui ne marche jamais puisqu'aucun personnage n'est vraiment développé. À part un, je dirais, le personnage de Tilda Swinton, dont je me rappelle même plus le nom, mais l'écossaise. En gros, c'est Kill voilà. Bill. C'est Kill Bill, voilà. C'est Kill Bill. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais le reste, c'est vraiment des espèces de petits clins d'œil. C'est là qu'on sent le film de potes. C'est-à-dire que chaque acteur a un peu sa petite scène sympa. Un peu méta, un peu. En plus, on parlait d'Adam Driver. On en parlera après. Voilà, je on pense, va parler méta. après. Ouais. Mais à part les deux policiers, parce que Chloé Sevigny, elle sert pas à grand chose à part avoir peur et puis à chialer, comme une femme doit le faire apparemment. Bill Murray et Adam Driver, on sent un peu qu'ils ont ce rôle de père-fils, mais que le père est bien plus perdu que le fils. Il y a des choses en fait qui sont là. C'est ça le plus énervant avec ce film, c'est qu'il y a des choses qui sont là. On sent
ce qu'il a voulu faire en fait. Sauf qu'on sent ce qu'il a voulu faire, mais il ne l'a pas fait. Voilà, contrairement à ses films d'avant. On sent les bases de quelque chose, voilà. mais qui ne sont pas exploitées. Exactement. Et il part ailleurs, donc il part dans. On sent vraiment, encore une fois, le film de potes où il s'est pas trop foulé. Et voilà, Jarmusch a toujours dit qu'il se laissait énormément inspirer par le moment. Il laissait les choses venir à lui. En fait, il n'a jamais vraiment réfléchi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a très peu de scénarios dans tous ses films. Mais alors là, apparemment, l'inspiration l'a complètement échappé. Puis il buvait des coups avec ses potes. Vraiment, au bout d'un moment, c'est vraiment ça que ça sent. Au niveau du jeu aussi, on a beaucoup critiqué le jeu des acteurs. On avait l'habitude que les acteurs dans ces films, vu que c'est des personnages assez entre guillemets neutres et qui vont observer ce qui leur arrive. Je pense à Johnny Depp dans genre Deadman ou même à Forest Whitaker dans Ghost Dog, qui sont des gens très 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 taciturnes qui essayent de comprendre ce qui leur arrive. Ce coup-ci, ils sont vraiment cons au point de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Ouais, vraiment, là, c'est vraiment... Il y a des trucs, c'est assez... Et puis au niveau du jeu, je pense que c'est complètement voulu, que les gens, soit ils surjouent, ou soit ils sous-jouent. Je pense que c'est complètement fait exprès de la part de Jim Jarmusch. Selon mon interprétation, ce serait de montrer que même avant qu'on soit des zombies, on en est déjà, puisqu'au final, surtout le personnage de Bill Murray, qui est un personnage complètement pas défaitiste, mais complètement mou. La vie, il s'en fout un peu. Pourtant, il a quelques souvenirs avec la femme qui est morte dans la cellule. Donc, c'est très ambivalent, c'est très schizophrène. Parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais oui, on l'a. Non, mais c'est pas grave. On l'a abordé en vous disant que c'était un film de zombies assez rapidement. C'est vrai qu'on a dit que le scénario n'échappait pas vraiment à un scénario un peu cliché de film de zombies. Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène un peu paranormal. Je crois que c'est la Terre qui sort de son orbite avec une explication qui ne sert strictement à rien. Voilà, pour nous expliquer qu'en fait les morts reviennent à la vie et puis au bout de quelques jours, une petite ville des États-Unis se fait littéralement submergé de zombies. On comprend que c'est par ailleurs probablement la Terre entière. Et puis on va suivre ces quelques personnages qui avaient été posés à la base dans cet apocalypse de zombies. Voilà, donc rien de neuf sous le soleil, comme on dit. Et au contraire, ce jeu en fait de vouloir dire qu'on est... Et encore, des fois c'est une interprétation, c'est-à-dire que c'est peut-être pas du tout ce qu'il a voulu faire. Mais que ces personnages un peu mous, ça veut dire ils sont déjà zombies avant d'être zombies, donc en fait c'est pas grave, l'humanité a toujours été zombie. Tu vois. Moi j'ai senti un parallèle avec Twin Peaks, forcément la petite ville américaine avec la petite communauté, chaque personnage est pris à part comme ça, puis ils sont un peu bracassés, un petit peu boulets. Mais au niveau de cette interprétation, dans la saison 3 de Twin Peaks, qui date d'il y a juste 1 an ou 2, donc pile au moment où Jarmusch faisait son film, Lynch avait utilisé cette même technique de faire surjouer tous ses acteurs, sauf que ça fonctionnait complètement parce que ça allait avec l'ensemble de ce qu'il voulait faire, de l'univers qu'il continuait à créer. Il y avait un truc comme ça. Et là, j'ai senti que Jarmusch a voulu utiliser le même truc, mais l'a utilisé complètement en roue libre et dans un vide complètement total. Et là, du coup, je vais parler du méta, qui est un truc qui a beaucoup énervé, ou enfin pas énervé, mais moi, j'étais là... Quoi ? Non, c'est pas drôle. Ouais, il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Voilà, et ça, c'est la première fois qu'il le fait. Mm-hmm. Il faisait des références avant à des gens qu'il aimait... Voilà, des références à ses disques. Voilà, exactement. Ouais, mais alors là, c'est plus que ça. Là, c'est genre Adam Driver qui a un porte-clés avec, c'est pas le Faucon Millennium, mais c'est un vaisseau, bref, de la guerre des étoiles. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ceux qui nous suivent, Adam Driver étant le méchant de la nouvelle trilogie. Voilà. Et il y a un truc qui fait c'est une fiction bien, Star Wars. Puis là, t'es là, wink wink. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Le film se voulant quand même un peu une comédie malgré tout, c'est vrai qu'il y a ce soupçon de rigolade parfois par-dessus qui ne marche pas à tous les coups, ça on est bien d'accord.
Et c'est vrai que assez rapidement dans le film, ça c'est au bout de 5 minutes, même pas, je crois que c'est Bill Murray qui allume la radio, il y a une musique qui part, c'est la musique du film, la musique de The Dead Don't Die, et Bill Murray dit mais tiens je la connais, et Adam Driver qui fait oui mais c'est le main theme, donc le thème principal du film, et ça va se répéter à 2-3 occasions comme ça, notamment sur la fin où là pour moi ça m'a complètement perdu, on va pas vous dévoiler cette fin là, mais ça a été un petit peu extrême. Donc, mais est-ce qu'au moins t'as ri un petit peu vu que c'était censé être une comédie? Il y a quand même certains passages assez drôles. Je dis assez drôles, hein, pas non plus à se fond de la poire, mais surtout dans certaines réactions qui vont fonctionner en fait sur ce fameux jeu où ils sont tous un peu mous. Ça marche 4-5 fois au tout début, pendant les 20 premières minutes, je pense, et après, on a compris, et l'humour ne va jamais au-delà, en fait. Ouais. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment une comédie. Hein. Non, mais ça se voulait comme tel. Oui, on sent quand même qu'il y a beaucoup de scènes où, voilà, on va peut-être alors te chatouiller un petit peu l'écoute, mais regarde, c'est censé être drôle. Enfin, il y a certains trucs drôles, mais c'est vraiment facile. Puis c'est encore une fois des gros clins d'œil, genre le Whoopi S avec Reza, qui est donc un des fondateurs du Wu-Tang Clan, qui avait joué dans Ghost Dog et puis qui avait fait la musique de Ghost Dog. Enfin voilà, des choses comme ça où c'est vain en fait. C'est un film très 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 vain. C'est malheureusement ça. D'habitude, je trouvais qu'il y avait quand même une poésie, il y avait quand même un regard qui était posé sur le monde. Qui était un regard certes lent, mais au moins où on voyait des belles choses. Là, dans les interactions humaines, c'est pas beau en fait. Hein. Je me rappelle des scènes avec Selena Gomez qui sert strictement à rien, à part d'être en mini-short et qu'on voit le bout de sa fesse, et que Bill Murray et Adam Driver sont là, oh elle est mexicaine, elle est trop bonne. Enfin, voilà. Puis après elle se fait un spoil, elle se fait bouffer. Enfin tout le monde se fout la bébé. C'est un film de zombies. Hein, oui, voilà. En même temps, mais il y a des choses comme ça où. Vraiment, j'ai vraiment pas compris. Et que ça fasse l'ouverture de Cannes, ça, j'ai pas non plus compris, mais ça, c'est un autre débat, je pense. Probablement pour toute la myriade de stars. D'ailleurs, certains qu'on ne voit, Iggy Pop, par exemple, spoiler alerte aussi, vous le voyez, 2 scènes. Iggy Pop. Tom Waits, c'est aussi un rôle intéressant, je crois que c'est le seul, qui finit malheureusement mal, puisque c'est ça aussi dont je voulais parler, c'était qu'il finit pas mal, mais son rôle finit mal, puisqu'il sert de voix de la raison et voix de la morale, en gros. Et la morale de ce film est exactement la même que tous les films de zombies qui ont été faits. Romero nous l'avait dit il y a 40 ou 50 ans. Et là, c'est encore une déception. C'est-à-dire que la fin, on est des zombies, on veut acheter du Nike et acheter un téléphone iPhone. C'était pareil dans le deuxième film de Romero, Dawn of the Dead. Et ça, je suis vraiment déçu parce que c'est vraiment du plagiat. Il y a une redite. Et surtout dans un genre qui a été énormment codifié, mais qui est allé au-delà. Il y a beaucoup de films qui sont allés au-delà de ces codes. Je pense à L'Armée des Morts de Zack Snyder. Rien que celui-ci, c'est un genre qui a été beaucoup refait, fait. Et là, Jarmusch, qui d'habitude, lui, donc, refait des gens de manière intéressante, là, pas du tout, quoi. Ça reste à ras les pâquerettes. Et je pense que je vais m'arrêter avec ça, parce que c'est vraiment ça, en fait, le point de tout ce que j'ai baragouiné là, pendant 10 minutes, c'est que c'est la première fois que Jarmusch s'empare d'un genre et qu'il n'en fait strictement rien. Voilà. Et c'est bien dommage. Eh ben, c'est bien dommage. Voilà, c'est le beau mot de la fin. Merci Florian, donc vous l'aurez compris, à vos risques et périls pour The Dead Don't Die. Et puis sinon, Florian vous recommanderait tous les autres films de Jarmusch finalement. Voilà, à peu près. Comme ça, vous avez quelques soirées films en perspective. Merci Florian d'être venu nous dire un petit coucou dans le saloon. On te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Vous vous souvenez que vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les différentes plateformes de streaming. On se retrouve très rapidement pour le Saloon. Ciao, ciao!